Parfois la vie ressemble à une balle perdue, dans le système se noie l'individu. Qu'est-ce que c'était bon MC Solar, putain, le nouveau western de Grosse Combat. Best album de rap français ever. Je vais pas tester. Une balle perdue, le film tête d'affiche de Netflix du vendredi, où on va retrouver Lino, génie de la mécanique, qui malheureusement va se faire arrêter pour un braquage qui va tourner vinaigre, mais le chef d'une unité anti-go fast va lui proposer un marché. S'il lui vient en aide, il va réduire sa peine de prison. Et quelques mois plus tard, alors que tout fonctionnait, ce brave Lino va être accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et il n'a pas d'autre choix que de retrouver la balle perdue qui restait à l'intérieur d'une voiture disparue pour totalement le blanchir. Quand j'ai vu la première bande-annonce d'une balle perdue, j'étais à fond dedans parce que je sais que Netflix laisse beaucoup de liberté à ses créateurs. Il n'y a pas la pression et la peur des studios français pour le cinéma de genre. Et j'étais hyper positif, surtout qu'il y a quelques mois, ils nous avaient proposé La Terre et le Sang qui était de bonne facture. Et là mon pote, c'est encore mieux parce qu'on est dans un pur actionneur qui sonne années 80-90. Une série B qui va à toute allure, qui fonce sur le bitume, qui est inventive, créative, avec des acteurs qui sont engagés. C'est le premier truc qui me faisait flipper, c'était l'acting. Mais tu vois que les mecs se sont donnés à fond. On sent qu'ils étaient en osmose complète et en confiance aussi avec ce réalisateur. Guillaume Pierret, qui met en scène son premier film, et ça passe. C'est pas les meilleurs acteurs du monde, mais les mecs, ils sont tous à fond dans leur rôle. Alban Lenoir en tête, quel magnétisme. Le mec a un charisme animal, et très humain parce que tu sens que c'est un bon mec, tu sens qu'il veut aider. La relation qu'il a avec son faux frère, et qu'on nous donne son background en filigrane, c'est hyper touchant, et t'as envie de l'épauler, l'aider, malgré toutes les merdes qui s'accumulent sur ses épaules. Le mec a fait une sacrée prestation, et quelle présence physique. J'ai vu qu'il était pas doublé, il se donnait à fond dans les fights, à fond dans les cascades. Big up mon pote. Le passage de Ramsey aussi est très bien, très crédible en tant que chef de brigade. Je pensais qu'il allait cabotiner à mort, mais le mec il la joue super humble. Franchement, Ramsey, la classe. Nicolas Duvauchel, qui fait le kiki parisien comme ça, là, tu vois. Mais il était cool aussi, il était bien dans son rôle. Et petite révélation, même si elle parle très peu, elle a aussi une grosse présence physique à l'écran. Stéphie Selma, une actrice prometteuse, comme on va en voir plus, parce qu'elle aussi, elle a un sacré engagement physique. J'ai failli oublier de te la citer, il y a Pascal Arbillot, qui était l'amoureuse d'un des meilleurs films français all-time, Grégoire Moulin contre l'humanité. Très cool de la revoir. Et c'est un petit film bien ramassé, parce qu'il dure que 1h30, ça passe super vite. Franchement, au début, j'étais crevé, il était 3h du mat, je voulais mettre quelques scènes, et je suis resté jusqu'au bout, tu vois. Encore une fois, j'ai fait l'insomniaque. Mais c'était classe. L'action mon gars, c'est varié. Là de sacrées courses de voiture, ça sent le bitume implané, ça crame. Le est très sympa parce que ça se passe au sud, c'est des go fast, genre remonter la droga des Espagna. Donc c'est dans la région héroltaise, et là aussi c'est bien exploité. Donc on a des plans super larges, on peut tout voir, on peut apprécier ces courses poursuites. Et autre surprise agréable, c'est qu'il y a du fight au corps à corps. Parce que moi je pensais qu'on allait rester sur les courses de voiture. Mais purée, comment ça bastonne. Il y a de la vraie baston, de la baston qui fait mal, de la bonne droite comme il faut, des prises de MMA, ça s'étrangle, ça met du coup de genou, des bonhommes comme des femmes. C'était vraiment excellent, super violent. Pareil au niveau des coups de gueule, purée, ça blague pas, ça fait très mal. Le mec il n'y a pas été par le dos de la cuillère, c'est de la violence au premier degré, c'est pas fun, c'est tout ce qu'on veut. Sur une bonne série B à la française, parce qu'il y a une vraie identité gauloise, comme on aime, on voudrait en voir plus. Et là ils ont vraiment fait le taf, ils nous ont donné de l'enjeu, des évolutions de personnages, bon twist parce qu'on est quand même dans un thriller, avec une résolution qui est plutôt ouverte, et qui me dit mais purée, donnez-nous une suite. On en veut des films comme ça, au moins une fois par mois. C'est pas grand chose, et je pense pas que ce film a coûté des millions. Netflix a trouvé le bon filon, si ça passe pas au cinéma, filez-nous sur Netflix. On est là mon gars. Pour conclure sur une balle perdue, je n'ai pas peur de te le dire, c'est un des meilleurs films d'action de l'année que j'ai vu pour l'instant. Ça vaut pas ta l'oreille mon pote, mais franchement, ça le fait quoi. Ce film est une parfaite dose d'adrénaline, un parfait film du vendredi soir, qui me dit encore une fois que ce genre a sa place dans le cinéma hexagonal. Il a bien posé ses viandes sur la table pour nous montrer que c'était possible, avec une énergie folle, humble, c'est nerveux, il y a de la tôle froissée, ça se tatane la gueule comme il faut, il y a de magnifiques images où tu vas être accroché à ton canapé. Parce que le film ne se force jamais, il va tout droit dans sa mission, et qui manie parfaitement le réalisme et l'irréel, on est carrément dans un comics book parfois, mais le film a pleinement conscience de ce qu'il est. Une série B plus qu'honnête, qui est là pour donner du spectacle, solide, bien foutu, avec de l'action explosive, mis au devant de la scène. Bravo à Guillaume Pierret, qui a montré avec une envie évidente qu'il pouvait éclater tous les films EuropaCorp, et nous donner pourquoi pas une saga, parce que franchement, il y a la possibilité d'une franchise là. Bref, tu as compris, j'ai kiffé, je ne peux que te le conseiller, c'est vraiment un cinéma qui est à soutenir. Parce qu'on en veut d'autres mon pote. Les dramas, les comédies, c'est cool, enfin pas toujours, et là on a vraiment un film d'action qui est notre propre identité, nous français, on doit être là pour eux. Terminus pour une balle perdue, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu veux voir une balle perdue? Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que tu en as pensé? File-moi un commentaire de Go Faster. D'ici là, je te trouve un magnifique peace and love.